Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va profiter de la présentation du parcours du Tour d'Italie qui a eu lieu il y a quelques jours, pour vous en faire une belle petite présentation. On va prendre comme d'habitude étape par étape et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Seb. Salut Seb. Salut Charles, salut à toutes, enfin à tous qui nous écouteront par la suite, hein, voilà, donc on va se concentrer sur le parcours de ce Giro qui a été annoncé avec beaucoup de retard. Ouais, justement, Seb, c'est le premier point de cette présentation, le retard accumulé. On avait entendu que ça serait que la course partirait pardon d'Albanie. Ça a pris un petit peu de temps. Visiblement, il y a des questions d'argent notamment, mais finalement, on partira bien pour la première fois d'ailleurs d'Albanie avec un tracé intéressant pour les trois premières étapes, ça, puisqu'il y a trois étapes qui auront lieu sur le territoire albanais. Et on commence par la première, une étape assez intéressante parce que le profil est assez intermédiaire, j'ai envie de dire. C'est pas forcément pour les grimpeurs, c'est trop dur pour les sprinteurs. Et moi, je suis bien curieux de voir qui peut s'illustrer sur ce genre de tracé. Oui, oui, et ça sera l'antithèse du Tour de France, hein, ça sera pas une étape plate. Voilà, à un moment donné, comme tu l'as dit, on avait des craintes que l'Albanie, alors qu'on voulait absolument partir de là-bas, vu le retard qu'il y a eu, ça soit une substitution des parcours, mais au final, ça reste l'Albanie. Et ouais, enfin, je le dirais, je suis assez critique sur le parcours. Par contre, c'est vrai que sur le début, c'était intéressant, surtout cette première étape, parce que tout le Surtout sans peloton. Pogacar, alors sans lui faire offense, mais le Oui, fait oui, oui, qu'il n'y ait ni oui. Vingegaard, ni Pogacar, ni Evenepoel, ça ouvre quand même aussi les choses, quoi. Ah, en même temps, certes, oui, oui, ça va aider. Après, pour autant, même si quand ils sont pas là, on voit plus le genre de course qu'on pouvait voir dans les années 90, là, avec dès la première étape. Je pense à certaines courses, surtout au Tour de France, là, les coups de Trafalgar où il y avait 4-5 coureurs qui partaient. Là, c'était en 90, là, genre, je l'évoque souvent, ça a marqué. C'était avec Chiappucci, Massen, Pinsec, etc. Vous avez pris 10 minutes et où après c'était partagé le maillot jaune jusqu'à que Lemon puisse gagner uniquement le dernier jour au niveau du contre-la-montre par rapport à Chiappucci. Sur le Giro, des fois, on l'a vu ça aussi dans certaines éditions. On ne le voit plus, des coups de Trafalgar où au début, une échappée qui part, qui prend beaucoup d'espace. Ça, on le voit plus, ça. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, parce que même s'il n'y a pas Pogacar ou Vingegaard, ça va être stéréotypé. Et il y aura quand même des équipes qui vont prendre le peloton en contrôle. Et certes, il n'y aura pas des sprinters, là, mais il y aura toujours des punchers. Et au final, Disons que l'absence de Pogacar, Seb, je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais je trouve qu'elle donne un peu d'incertitude. S'il était là, on peut se dire qu'il, de toute façon, quoi qu'il se passe, il aurait attaqué dans la dernière bosse. Et là, comme il n'est pas présent, je me dis que ça peut soit faire un sprint à 40 ou 50, soit deux, trois mecs vraiment forts qui sortent et qui sont pas revus, quoi. oui, il y aura peut-être moins de contrôle, en effet, même s'il y aura sans doute Roglic et que son équipe voudrait être dans le contrôle pour le protéger dès la première étape, et ça aurait été le cas de toute façon si ça avait été plat. Mais ouais, faut voir. Ce qui va être intéressant là, quand on revient à la topographie, c'est est-ce que, enfin, ça va sans doute batailler forcément pour la première étape, alors que ce soit le Giro, le Tour de France ou même la Volta, quand c'est pas difficile au départ, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'échapper. Là, il risque d'y avoir du monde. Il y a une partie quand même plane là pendant 70 km, mais ça peut batailler ou ça peut partir dans la côte là qui fait quand même plus de 13 km dans la montée. Donc, ça sera intéressant de voir comment va être composé l'échappée. Et Oui, parce que Seb, des si fois, tu as ça des. partait là, ça peut tout changer. Parce qu'un groupe qui part là, Mm. au sommet, il restera plus que 80 km. Si c'est des costauds, et ça sera des costauds, parce que si ça sort sur une montée de plus de 13 km à 5% de moyenne, c'est forcément des coureurs qui en auront les moyens. Derrière, il y a quand même 15 km de descente. Il faudra être fort pour les revoir, hein. J'imagine que ceux qui veulent contrôler la course auront tout intérêt à ce que ça parte le plus vite possible avec trois coureurs, quoi. Les seconds couteaux, ça pourrait être intéressant. Alors, je parlais de la Red Bull, là, on sait qu'il y aura une belle équipe. Que Et c'est vrai que c'est rare de se faire avoir dès la première journée, quand même. ouais, j'aimerais bien voir moi, des seconds Ah, moi aussi, couteaux. hein.
Martinez, pourtant qui est pas, enfin qui est même plus qu'un second couteau parce qu'il a fini deuxième du Giro en 2024, mais on sait qu'il devrait y être avec Roglic et pas que dans l'équipe. Et un second couteau partir comme ça plutôt que de prendre de l'avance. Quand tu as deux, trois leaders dans l'équipe, tu pourras en envoyer un sur ce type d'étape-là. En mettant le deuxième ou le troisième leader de l'équipe, parce que ça va être ça, ils vont en avoir au moins trois au départ, même si Roglic va sortir du lot. Et ça pourrait permettre de tirer les marrons du feu. Et je ne pense pas que ça arrivera parce qu'ils seront plutôt dans le contrôle et dans la course prise en main plutôt que l'attaque. Mais c'est dommage parce que moi, à leur place, c'est ce que je ferais en tant que directeur sportif, d'envoyer un bon coureur devant, y compris lors de la première étape, parce que ça pourrait se faire comme par le passé, où tu avais des seconds couteaux comme ça qui partent et où ils peuvent prendre du temps et où ça peut changer totalement l'histoire du Giro. Alors, je pensais à la Vuelta, là, c'était pas la première étape, mais des fois, ça peut te permettre, comme un Ben O'Connor, de partir sur une étape alors, c'était au bout d'une semaine, lui, mais ça pourrait permettre un, de gagner une étape et deux, de porter le maillot de leader pendant quelques jours, voire si tu tiens bien comme c'était O'Connor, pratiquement jusqu'au dernier jour de la fin du tour en question. Donc ça serait. Alors peut-être qu'elle vient un peu tôt cette étape-là dès le départ, mais ouais, c'est quand même bien dessiné. Et je connais pas du tout l'Albanie, mais c'est quand même assez difficile Oui, il y et a peu de ça chances qu'on peut soit faire sur mal, quoi. des autoroutes type UAE, hein, de toute façon, quoi qu'il se passe, hein. Mais ça risque de faire mal, quoi, parce qu'en plus après, même si ça va se recouper, il y aura quand même encore voilà, ça sera un circuit, mais c'est une troisième catégorie, je crois. Alors on n'a pas les pourcentages, mais ça doit quand même durer ouais, 3-4 km. Et puis le sommet doit être à 10-12 km de l'arrivée. Donc il faudra voir si ça a bien éclaté, ça peut permettre d'avoir un peloton très réduit. Et il y aura quand même le maillot rose quand même à la clé. Donc Ouais, très très intéressante sur le c'est papier, je musclé trouve, quand même comme départ. cette Mais ça, on étape. l'a vu sur le Tour de France, on l'a vu l'année dernière sur le Giro, c'était musclé dès la première étape. Sauf qu'en effet, comme tu le dis, il n'y aura pas Pogacar. Puis le fait qu'on Et n'arrive donc, pas au sommet d'une bosse change aussi un petit peu la donne, je trouve que ça rajoute un peu de piquant oui, oui, à oui. cette étape. La deuxième, bon, on va aller vite sur certaines étapes parce que la course Oui. est encore lointaine et voilà, on aura le temps de se replonger la semaine d'avant le grand départ du Tour d'Italie dans le parcours un petit peu plus en profondeur. Mais la deuxième rapidement, Seb, on a un chrono traditionnel, pas grand-chose à dire, surtout qu'on ne sait pas vraiment qui sera en forme, quelles sont les forces en présence, en tout cas pas à 100%. Mais voilà, un chrono tradi avec une bosse au milieu et des écarts qui seront pas énormes parce qu'il n'y a que 14 kilomètres, même pas 14 kilomètres. Ouais, ouais, mais ça permettra de voir évidemment enfin, on l'aura déjà vu, je pense, un peu la veille quand même, même si il n'y aura sans doute pas non plus de gros écarts entre les principaux favoris. Mais par contre, enfin, on ne sait jamais, on peut avoir des surprises avec le parcours de cette première étape. Mais ça permet quand même de rentrer dedans rapidement et on le verra, mais il y a beaucoup d'étapes où ça va être difficile de faire des écarts et il faudra pas. Et là, on est au début où on se dit on peut en faire, mais très vite, on va voir qu'il va peut-être plus forcément y avoir possibilité d'en faire avant la fin. Et donc, il faudra exploiter ce parcours de départ et le chrono en fera partie. Il y a quand même 13 km, pas loin de 14. Et puis, il y a une petite partie intermédiaire là qui monte. On n'a pas les détails, mais il y a quand même ouais, 2-3 km de montée. Pratiquement à la moitié du parcours. Donc, c'est pas tout plat. Donc, ça veut dire, ouais, il y a moyen. Il n'y aura pas des gros écarts hein, sur 14 km, mais faut pas se gêner de bien commencer et puis d'essayer de faire des écarts parce que par la suite, il y aura des moments où ça va être le statu quo. Ouais, tout à fait. Alors on va passer à la troisième étape. Celle-ci, elle est intéressante, Sam, parce qu'elle arrive tôt dans la course, hein. Si c'était une étape de montagne, on se dirait que bon, ça va être un petit peu chiant. Mais là, il y a des coureurs, j'imagine, qui auront intérêt de perdre quand même du temps sur le chrono, dans la limite du délai et lors de la première étape. Parce que clairement, c'est trop dur pour les sprinteurs, une bosse 10 km à 7,4% de moyenne. Et le sommet de cette difficulté est situé à quasiment 40 bornes de l'arrivée. Donc, pas une seule seconde, on peut imaginer que les leaders se livrent bataille, surtout si tôt dans la course. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir là, sur ce tracé, notre première échappée gagnante du Giro? Et ben, je me dis que oui, parce qu'en plus, voilà, tout à l'heure on parlait de Roglic, là, on sait que lui,
Il l'a montré, sur la Vuelta, avec l'épisode d'O'Connor que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, c'est un peu plus tôt qu'à la Vuelta, mais il peut très bien dire, je s'il est dans les premiers là, ou qu'il a le maillot rose, à l'issue du contre-la-montre, il peut très bien, voilà, laisser une échappée, partir. Alors en filtrant bien entendu, mais ça peut permettre à les écarts sont peut-être pas trop nombreux, enfin sont peut-être pas trop non plus trop conséquents pour certains, et donc ça peut permettre, à une échappée de partir et d'aller au bout, voire de prendre, le maillot rose, pour un des coureurs. Donc c'est en ça que ce parcours-là est intéressant. C'est qu'il y a quand même, comme tu le dis, voilà, ce col là qui est quand même assez difficile, avec en plus des pourcentages à 12% à certains moments, plus de 10 kilomètres de montée. Alors certes, il reste beaucoup de kilomètres encore, une trentaine ou quarantaine, pour avant l'arrivée, mais il y aura eu de l'écrémage, je pense. Et il y aura peut-être deux courses, mais enfin surtout, je pense, ouais, une course pas pour le général, mais pour l'échappée. Et ce que je veux dire d'une manière très générale, et je leur dirai par la suite, j'ai l'impression, souvent on dit que les baroudeurs, j'ai souvent dit, étaient les sacrifiés des grands tours. Et là, sauf parfois sur la Vuelta, les baroudeurs, que ce soit des baroudeurs grimpeurs ou autres, et là j'ai l'impression que les baroudeurs, pourraient être costauds, mais il y a moyen de pouvoir faire pas mal d'étapes où ça peut marcher et gagner. Et souvent, ils n'ont pas d'espace. Et là, il y en a quand même. Et cette étape-là, est quand même typique, même si on est au tout départ. Elle peut permettre en effet à des baroudeurs d'aller loin et peut-être même de prendre un maillot rose qui serait un peu inespéré. Ouais, alors, quatrième étape, on revient en Italie. Première étape, carte postale, puisqu'on va longer la mer dans les Pouilles. On va partir du village assez célèbre d'Alberobello pour arriver à Lecce. Seb, sur le plan sportif, pas grand-chose à dire par contre, si ce n'est sprint à 100%. Attention, parce qu'il y a souvent du vent par contre dans les Pouilles. C'est une région très plate et très à découvert, donc ça peut peut-être être la seule incertitude, je pense, mais en dehors de ça, premier sprint après 4 étapes. Ouais, et une victoire française, Mhm. peut-être au sprint, avec Paul Magnier, puisqu'il fera le Giro et qu'il a une bonne pointe de vitesse. Et pourquoi pas une victoire française, tiens, je l'annonce. Enfin, évidemment, c'est un peu tôt, mais en tout cas, il devrait y être. Et bon, il y aura du monde quand même, il y aura un peu de concurrence au niveau du sprint, mais oui, ça sera du sprint. Après, attention au vent, mais toi, tu connais mieux que moi cette partie-là. Mais oui, là, on arrive en Italie et bon, c'est quand même plus la même configuration. Il y a eu trois belles étapes, mais il en faut aussi pour les sprinteurs, hein. Mais là, oui, il n'y a pas tellement grand-chose à dire. Mm. Oui, et puis là en plus ça fera 3 journées qui vont ronger leurs freins, donc ils auront envie de gagner à coup sûr. Cinquième étape, celle-ci elle est intéressante. Là aussi on reste dans la carte postale avec le village de Matera qui verra l'arrivée du jour. On remonte un petit peu. Étape, bah, j'ai envie de dire encore une fois pour les baroudeurs, potentiellement, après on verra ce qui se passera sur la première, mais potentiellement ça peut être une nouvelle occasion pour eux, et comme tu l'as dit, Seb, bah, là on s'aperçoit quand même qu'en 5 journées, il y aura des opportunités pour les attaquants, parce que trop dur pour les sprinteurs, pas assez complexe, j'ai envie de dire, pour les favoris, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de pourcentage énorme dans le final. Donc échappé encore une fois. Je te rejoins et oui, je suis d'accord. Ça me paraît pas si compliqué que ça, mais en même temps, trop difficile pour les sprinteurs purs. Donc après, qui va contrôler la course, je n'ai pas la réponse, bien évidemment, mais je vois bien, peut-être qu'il y aura eu quand même, tout à l'heure, je disais, il y aura quand même certains coureurs qui peut-être seront un petit peu loin quand même aussi et qui pourront partir et avoir des libertés, même s'il faudra être costaud. Ouais, ça ressemble vraiment à une étape encore d'attaquants, comme tu dis, et de baroudeurs. C'est vraiment ce qui ressort quand même de ce Giro-là. On va voir la suite, mais Oui, parce c'est que vous le encore une voyez là illustration sur le supplémentaire. graphique, on n'a pas les détails, mais on voit au kilomètre 142,4, donc à 2,6 bornes de l'arrivée, on est à 320 mètres d'altitude. Donc bah, Matera, c'est une cité qui est sur les hauteurs, hein. 320 mètres et on arrive à 399. Donc ça veut dire que Seb, en 2,6 km, on va bouffer quasiment 80 mètres d'ascension, quoi. Ouais, et puis je crois savoir que, enfin, c'est pas la première fois, hein, Mm. après Matera, c'est pas la première fois qu'ils viennent. Est-ce que c'est au même endroit que d'habitude? Voilà, peut-être pas, mais je me rappelle d'arriver où c'était en faux plein montant, pas trop sévère, mais où fallait quand même être puncher. Donc après, il faut avoir les punchers.
Mais bon, moi, même puncher, là, je ne miserais pas forcément sur un contrôle d'une équipe ou d'autres. Et j'irais peut-être plutôt dans l'échappée, surtout évidemment si ça faut être bien placé, tout ça, comme d'habitude. Mais ça peut être des échappées fleuves quand même aussi. Et si ils sont plus d'une dizaine, enfin, s'ils sont, faut pas être trop nombreux non plus, on dit toujours la même chose, mais entre 8 et 12, c'est un peu l'échappée idéale. Et si c'est le cas, ça peut aller très loin et se jouer la gagne. Et ça, c'est. Et derrière, je vois, si ça laisse partir, qui va rouler derrière? Moi, je vois bien quand même une échappée de coureurs quand même costaud forcément, mais aller au bout, plutôt qu'une arrivée contrôlée, mais par un peloton. Je vois plutôt ça, mais on verra. Alors curieusement, l'étape suivante, si vous regardez le profil, vous allez peut-être bondir de votre siège ou de votre canapé si vous écoutez dans votre canapé. Mais la sixième, je vois un sprint, Seb. Oui, oui, parce que je suis déçu, ça fait partie des étapes décevantes. Alors, il y a les trois premières étapes qui étaient intéressantes. Il y a les étapes qu'on a dit, là, les deux, avec les échappées sans doute, mais celle-ci, c'est pas la première fois qu'on est déçu par Naples. Il y avait une année là où ça avait été intéressant, je crois que c'était en 2022, l'année où il y avait la lutte entre Hindley et puis Carapaz, où il y avait la Bora, enfin c'était la Bora, ça s'appelait comme ça déjà, qui avait mis un peu le bordel, mais c'était un peu plus compliqué. On vient souvent à Naples, on y est venu encore dernièrement. Je crois que c'était l'année d'ailleurs là où c'était De Bah, Gendt c'est qui très avait plat, gagné. Naples. Enfin, c'est assez plat quand même. Ah, il y a des parties quand même où on peut trouver, moi je pense, Autour de Naples, il y a des montagnes, bien voilà. entendu, pour ceux qui sont allés, hein. Il y a notamment le Vésuve, mais c'est vrai que la côte est quand même assez plate. Et si on fait une arrivée dans Naples, c'est assez complexe d'aller chercher des grosses bosses. Alors, je connais pas Naples par cœur, hein. Je m'avancerai pas trop, mais on Ah, mais s'aperçoit que c'est. l'année où De Gendt l'emporte, là, je crois qu'il avait gagné, Thomas De Gendt, qui vient d'arrêter. C'était l'année 2022, je pense, là, où il y avait la lutte c'était au milieu, pareil, de 7 ou 8e étape, en milieu de Giro. C'était en circuit, il y avait un circuit et ça avait quand même fait du grabuge et c'était à Naples. Puis il y a peut-être des Mais en coins même dans Naples temps, où on va pas trop, quoi. C'est peut-être ça aussi voilà, qui et là, fait. je pense qu'on a contourné, même si c'est compliqué à Naples même, on aurait pu trouver aux alentours, parce ils l'ont déjà fait. Et en même temps, ils l'ont déjà fait aussi d'arriver à Naples, comme encore plus récemment, où on n'a pas été sur ce terrain-là. Donc moi, je pense qu'on pouvait faire mieux. Et là, je pense qu'on s'est un peu mis des barrières. Et bon, moi, je trouve qu'elle est décevante et qu'on aurait pu faire largement mieux comme Mais comme tu arriver le par dis, Seb, rapport c'est à Naples. souvent décevant Naples, hein, c'est vrai que. Ouais. À part Euh, l'année où De Ouais, Gendt où Durant l'emporte. s'était imposé. L'étape suivante, la première étape de montagne, entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'on n'arrive pas forcément très haut, 1425 mètres, mais celle-ci, elle est quand même assez intéressante sur le papier, déjà parce que pour arriver jusqu'à Roccaraso, qu'on connaît tous un petit peu, ça va monter sévère, donc départ en prise, ensuite une longue descente, et ça va monter et descendre quasiment tout le temps au Seb. Alors, pas de gros écarts, hein, parce que l'arrivée, enfin la montée finale ne présente pas des pourcentages énormes, mais on aura déjà une première sélection, j'imagine, entre les meilleurs grimpeurs. On a vu là, peut-être qu'il y aurait un peu d'écart avec le chrono et puis il est parti sur l'Albanie, mais c'est quand même en effet la première étape difficile, même si c'est évidemment pas la plus difficile du tout du Giro. Et on verra qu'il n'y en a pas tant que ça. Comme tu l'as dit, en plus, il n'y a pas beaucoup d'altitude, mais je crois que enfin, le Mauro Venni, là, il a expliqué pourquoi, et on peut le comprendre aussi, parce qu'on sait très bien qu'au Giro, au mois de mai, il y a la neige, des étapes tronquées, combien de fois c'est arrivé, on veut éviter ça, donc on ne veut pas aller tellement plus haut que 2000 mètres, parce qu'il y a le risque au niveau de la neige, et que voilà. Donc c'était voulu, ça, de ne pas aller à des endroits où forcément il y a beaucoup d'altitude, contrairement au Tour de France. Et donc, forcément, ça joue sur la globalité des étapes du Giro, parce qu'à part le Finestré, je crois qu'on dépasse jamais les 2000 mètres. Et pour cette étape-là, bon, ça va permettre quand même d'avoir un test, quoi, de voir un peu Hmm. qui est bien, même s'il y a eu l'Albanie avant. Mais Surtout que c'est la je fin pense qui a qu'on. l'air compliquée, Seb, là, Ouais, quand on regarde le c'est ce que graphique, j'allais hein. dire. On va rester quand même sur notre fin, parce que ça va être une course de côte. Alors, peut-être deux courses dans la course, comme je dis Hmm. toujours, avec une échappée pour la victoire d'étape. Et puis Oui, parce que derrière, vu le départ, Seb, ça sera forcément des costauds qui partiront devant. oui, oui, oui. Par contre, il y aura quand même une lutte pour le classement général, mais je crois savoir que oui, il y a 12 km, mais c'est très irrégulier. Et par contre, la partie, je crois que c'est les deux derniers kilomètres qui sont assez difficiles, où il y a des pointes à 14%.
C'est typique d'arriver qu'adore Roglic Ouais. pour faire des écarts sur 2 kilomètres où ça fait pas beaucoup de minutes d'effort et pour mettre des écarts qui seront pas rédhibitoires, mais de prendre une quinzaine, vingtaine de secondes. Et ça va sans doute se limiter à ça pour ceux du général, à savoir une explication sur les 14% des 2 derniers kilomètres. Ouais. Alors, la huitième, pareil, on va passer vite, hein, on vous l'a dit, on va pas non plus faire des heures et des heures sur ce parcours, surtout si loin du départ. Nouvelle étape pour les baroudeurs, c'est presque le point principal pour cette huitième journée. Mais, bah oui, parce que on ne sait pas qui aura le maillot, évidemment, mais qui va contrôler. Et je Beaucoup pense trop que dur c'est pour les vraiment. sprinteurs, et puis Non, c'est trop dur. C'est clairement les trop leaders dur. vont Et pas s'amuser, la fin est trop facile pour eux, donc oui, il y a une partie intermédiaire qui pouvait être intéressante, mais la partie finale me paraît quand même beaucoup plus simple. C'est la veille de l'étape où on va parler un peu plus là au niveau des chemins blancs. ouais, justement, on va y arriver à la neuvième Voilà. étape. Encore une fois, carte postale, hein, Strade Bianche, la campagne toscane, il y a vraiment un décor magnifique. Pas beaucoup de relief, mais des chemins de terre. Ouais, et puis bien, enfin, je trouve bien placé parce que ça me faisait penser au Tour de France de cette année où Puis il y a trois secteurs qui s'enchaînent très rapidement, là, des secteurs longs. En plus, Seb, on le voit sur le oui, graphique, 8 pour le premier, 9,3 bornes pour le second, idem pour ouais. le troisième. Donc là, il suffit qu'il flotte en plus et ça peut être carnage sur cette étape-là, quoi. La plus belle Ah oui, peut-être on l'a d'ailleurs déjà. depuis le départ dans ce qu'on déroule. Oui, oui, bah oui, oui, ça peut être carnage en effet, hein. Et puis alors, soit c'est sec, il peut y avoir des crevaisons, soit c'est pas sec, mais il peut y avoir des chutes. Et on se rappelle de l'édition, je crois que c'était 2010 là, avec la bataille entre Evans, Vinokourov, etc., où ils étaient maculés de boue. Donc à cette époque-là, ça peut paraître bizarre, mais on voit plutôt souvent du mauvais temps au mois de mai qu'au mois de mars pour l'Estradé. Donc même si c'est déjà arrivé, mais c'est quand même pas la majorité du temps pour l'Estradé Bianchi d'avoir du temps mauvais au mois de mars. C'est souvent été plutôt sec, à part l'année dernière. Là, oui, tu l'as dit, ça s'enchaîne. Et en plus, on sait que l'Estradé Bianchi, enfin, c'est les routes blanches, là, ça descend, ça monte. Et puis moi, ce que je voulais dire, oui, tout à l'heure, là, Oui, puis c'est le que. secteur de San Martino, il est en faux plat. Enfin, en faux plat, je suis bien gentil d'ailleurs en disant ça, mais il est en montée, donc il va quand même être très compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est dur. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était l'agencement de l'étape. Je trouve qu'elle est bien placée parce que Mm. c'est comme pour le Tour de France, là, de cette année, sur trois, c'est la veille de la première étape de repos. Et comme c'était le dimanche, là, cette année, là, avant qu'ils arrivent à Orléans, là, du côté de Troyes, voilà, ça, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, c'est placé de la Ça va même permettre de manière. lâcher les chevaux, surtout qu'après, on va y venir, mais il y a un chrono, donc Oui, oui. Donc pour le coup, enfin, il y aura une étape de repos entre le dimanche, l'étape des. En plus, c'est bien que ce soit le dimanche pour nous, pour suiveurs, mais forcément, ça nous intéresse bien, ça aussi. Et puis après, il y aura le mardi, après la journée de repos, le chrono. Mais là, il faut envoyer les chevaux, et en effet, l'inconnu, c'est la météo. ouais. Mais de toute façon, ouais, il y a matière à. Ouais, celle-là, on la Euh, coche, hein, Seb. ah oui, oui, là, ça fait partie des points positifs. Clairement, on sait, enfin, on n'est pas les seuls à aimer les Strade Bianche et puis à aimer les routes blanches. Toutes ces courses, y compris maintenant comme à Paris Tour, dans les chemins de vigne, etc. Enfin, moi, je fais partie des défenseurs de ça et j'adore. Ça, voilà, c'est intéressant, ça bouge tout le temps. Ouais, ouais, évidemment, ça fait partie des points très positifs qui sont peut-être pas si nombreux que ça. Mm. Et en plus, elle est bien placée. Donc, ouais, faut faire des écarts parce qu'il n'y en a peut-être pas eu tant que ça jusqu'à maintenant, à part la partie de l'Albanie. Donc, et puis le chrono, enfin, qui est aussi en Albanie. Donc là, la septième étape, là, on l'a dit tout à l'heure, là, celle avant, il y a que les 2 derniers kilomètres qui sont difficiles, donc il faut y aller. Et ça peut, si c'est bien, il y a des coups stratégiques qui peuvent peut-être se faire aussi avec certaines équipes, avec la surreprésentation. Donc ça peut donner une course un peu folle et intéressante. C'est ça qui est génial pour les routes blanches. Alors la dixième étape, pareil, je vais garder la main là-dessus parce que c'est quasiment un copier-coller de la deuxième, un court chrono, un petit peu plus long, il y a quand même 28 km. Encore une fois, carte postale entre Luc et Pise, donc toujours en Toscane. Une bosse au milieu, donc encore une fois, là, tout l'enjeu pour les Roglic et compagnie, ceux qui roulent bien, ça sera de profiter de cette étape pour faire des écarts. Bref, passons, si vous le voulez bien, à la onzième. Celle-ci, Seb, elle est tracée de manière assez curieuse. Il y a une vraie grosse bosse en plein milieu.
Mais la fin, je sais pas trop quoi en penser. C'est assez intéressant, je trouve quand même, comme tracé, mais bizarre. Ouais, parce que en plus, la dernière difficulté, là, il y a ouais, 6 km à 5% avec maximum 12%, mais il restera encore 5 Ouais, km 5 km. de descente, là. Donc, ouais, moi, je pense qu'on aura peut-être typique deux courses dans la course, là, hein. Je pense que je vois bien encore une échappée pour la victoire d'étape et puis profiter quand même de cette partie-là pour essayer de voir. Et ouais, il y a peut-être des coups tactiques à faire aussi, mais bon, je pense pas qu'il y aura de gros écarts, mais ça Ouais, parce que peut, la faut montée essayer du milieu, elle va être d'équilibrer. dure, hein. 14 bornes à quasiment 9%. Ouais, mais c'est très loin. Ouais, c'est très loin, ouais. C'est à 100 km de l'arrivée, enfin 90. Donc, Si elle est certes, escamotée, ouais, ou pas, c'est peut-être ça qui sera la clé du jour. ouais, il y a du 19% en plus fort. Donc, ouais, mais après, il y a la descente, la descente Elle a est fait très combien de longue, hein. kilomètres la descente? A fait 40 km bientôt, enfin 35. C'est énorme. Donc, après, tu me diras, il n'y a pas de replat, hein, donc, enfin, il y a une petite partie là encore, mais c'est casse-pattes, mais bon, Oui, puis c'est ouais, une descente où il faudra certainement faire des efforts, Seb, parce que tu l'as dit, 40 km, finalement, on va perdre que 1300 mètres de dénivelé en 40 bornes. Donc forcément, il y a des moments où il faudra pédaler. On n'est pas sur un truc où il suffit de se laisser un petit peu porter par la pente, quoi. bah, c'est une étape un peu trompe-l'œil, je sais pas. Bon, c'est vrai que À voir, curiosité ça par m'a rapport pas à celle-ci, tellement, ouais. m'a pas tellement marqué. Maintenant qu'on se focalise un peu dessus, c'est vrai qu'il y a peut-être matière à faire quelque chose. Mais bon, ma première idée, c'est que ça serait plutôt trompe-l'œil et que j'ai peur que, bon, il y aura peut-être Bah, deux il aurait courses encore fallu une une fois. bosse avant cette grosse bosse pour peut-être envoyer Oui, des équipiers, mais là, sachant que c'est pas tout plat, mais quasiment, c'est quand même assez aléatoire, quoi. Après, et la je pense, chance, alors ça peut être, Seb, que ça soit pas sorti avant le pied. je connais pas la topographie là-bas, mais je sais pas s'il y avait Non, moyen de moi non trouver plus, hein. quelque chose. Mais en effet, il manque une partie là au niveau du Ponte Secchiello, quelque chose comme ça. Il aurait fallu retrouver quelque chose là parce que ça fait quand même long après, hein. Donc Ouais. moi, je pense que ça sera pour le général. Peut-être qu'il y en a qui vont tenter de récupérer un petit peu de temps et d'attaquer là dans les derniers kilomètres à une dizaine, enfin 8-7 kilomètres de l'arrivée. Ça, tu peux le faire, hein, parce qu'après, tu as 4-5 kilomètres de descente, donc tu peux tenter le coup. Je pense que ça sera ça qui sera fait. Après, je suis pas sûr que tu puisses prendre beaucoup de temps quand même là-dessus pour le général. Ouais. Alors la suite, bon, on passe rapidement, on part de Modem, on est dans la plaine du Pô, étape pour sprinter, Seb. Par contre, Ouais. la 13e, elle est un petit peu plus dure à lire. On arrive dans la ville de Vicence ou Vicence, je sais pas comment on le dit en français, Vicenza en tout cas en italien. Ouais. Euh, Là, c'est pas évident. Enfin, j'aime bien ce genre d'étape. Ça rappelle un petit peu ce qu'étaient les étapes de plat du Tour d'Italie, avec cette incertitude à la fin. On connaît pas les profils particuliers de ces montées. Et puis, je suis jamais allé à Vicenza, donc j'avoue que je sais pas trop. Mais il y a moyen de faire un petit truc quand même dans le final. Là, c'est difficile d'imaginer un sprint, ou en tout cas un sprint massif. Peut-être qu'un Paul Moignet, hein, que tu citais tout à l'heure, par exemple, pourrait être à l'aise sur ce type de parcours. Oui, ça peut être le style de coureur. Alors c'est pareil, ouais, j'ai des craintes quand même sur cette étape-là aussi. Je n'ai pas l'impression. Il y en a qui l'analysent un peu comme, tu sais, une étape comme on trouve à Tirreno Adriatico, mais je trouve pas. Enfin, en tout cas sur le papier, ça rend pas bien. Et j'ai pas l'impression que ça soit si difficile que ça. Alors après, il faudra on sera attentif là plus tard si on a des détails. Mais j'ai peur. Alors sprint massif, non, bien évidemment. Mais sprint Après, avec des Pedersen qui sera au départ, peut-être, avec des Manier, ouais. etc., quoi. Moi, je verrais bien ce genre de coureur-là, enfin, c'est des bons sprinteurs, hein, mais coureurs intermédiaires, et ça n'a pas l'air si difficile que ça quand même, et je vois pas, enfin, ça pour le général, non, il y aura rien. Bah, Mais surtout ouais, qu'en dehors des 5 boss, c'est plat comme la main, quoi. oui, oui, non, non, je pense qu'on n'en tirera rien, à part une course pour un sprinter Ah oui, moi je puncher. vois trois échappés, un Bardiani, un Polti, mais je sais pas qui, et puis sprint à excitation à l'approche du circuit final de Ouais, la on va, première, on va par donner exemple. des noms. Il y aura un des frères Baïs qui sera devant. Ouais, c'est certainement un truc dans le genre. Comme tous les ans, un Maestri ou d'autres de la même, enfin si c'est pas ces coureurs-là, et puis un Bardiani en effet,
un Magli ou Pinarello, des joueurs de ce cours-là qui sont pas mauvais du tout, hein. Ouais. Mais Alors en celle effet, cette d'après, équipe-là, ça sera un sprint aussi, un plus gros comité, je pense cette fois-ci. On ouais. va alterner entre Slovénie et Italie. On voit qu'il y a plusieurs passages de frontières. En tout cas, j'en ai l'impression en lisant le graphique et un sprint à Nova Gorica. Oui. Je suis déçu par cette partie intermédiaire là, parce que Bah, ça fait deux d'affilée, ouais, ou trois d'affilée. même après, Après, c'est tout plat, hein, la ouais, plaine du Pô, donc c'est quand même délicat on est, d'aller chercher autre chose. Mais oui, oui, c'est ce que je dis souvent, tu as raison, parce qu'on fait avec le terrain qu'on a aussi, puis on peut pas mettre que des courses difficiles, mais c'est pour plus ou moins autant, le seul coin de l'Italie qui est plat en plus. Donc, mais ça fait quand même un peu léger, quoi. Par rapport au début, là, tu vois, l'Albanie, ok, l'Estrade, l'étape ouais. peut-être 7, mais Bah là, disons que pour l'instant, il y a 3 jours où ça va être un peu et la sieste, deuxième quoi. semaine, là, ouais, on est à la fin de la deuxième semaine. La deuxième semaine, je la trouve un peu fade. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, Là, je suis on assez va d'accord avec toi. Alors moi, pour dérouler. être honnête, j'avais pas du tout regardé le tracé avant de la présentation, donc je découvre. Et effectivement, je trouve ça un petit peu fade. Là, ces trois étapes, elles gâchent un petit peu Et tout. même la suivante, Ouais, parce justement, on que arrive à la suivante, l'arrivée à Siago. Bah, une étape pour baroudeur au milieu d'étapes difficiles, pourquoi pas, mais trois étapes de plaine et cette étape-là avec le Monte Grappa qu'on connaît, qui est loin d'être la montée la plus dure du monde, ouais, ça risque d'être un petit peu ennuyeux, quoi. Et une bataille entre les échappés et un peloton peut-être de 30-40 qui arrive derrière à 10 minutes, quoi. ouais, alors si on voulait pas toucher les étapes précédentes là qu'on vient d'évoquer, qui sont fades, comme j'expliquais, pourquoi pas, mais au moins qu'on muscle le dimanche, quoi, avant le repos. Et là, alors on nous dira, il y a le Monte Grappa, mais en plus, tout le monde dit que il y a deux versants, et comme on sait toujours, quelle que soit la montée en question, il y a toujours un versant, que ce soit en France ou en Italie, ou même ailleurs, il y a toujours un versant qui est un peu plus difficile d'un côté que l'autre. Et là, c'est le versant le plus difficile, c'était cette année, au Giro. Et ce côté-là, c'est pas le plus difficile. Alors, certes, d'ailleurs, tu vois, bon, il y a certes des passages les plus forts qui sont à 11%, mais de l'autre côté, le Monte Grappa est bien plus difficile. Alors, c'est très long le Monte Grappa dans ce sens-là comme dans l'autre, avec 25 km, mais ça fait du 5,8% de moyenne, c'est pas beaucoup quand même. Et c'est très loin de l'arrivée en plus. Oui, Tu es à à combien de kilomètres 90 de bornes de l'arrivée? C'est à l'arrivée, le 90 sommet. bornes. Et après, en plus, donc, tu redescends et tu as encore une partie, en effet, de ce qui est très long aussi, 16 km, mais c'est encore à une C'est moyenne de encore roulant, ouais. 5,5%. Et en plus, tu ne dépasses pas. Alors, 9%, c'est le maximum. Donc, et après, bah, ouais, une fausse étape de montagne, quoi. Ouais, parce qu'en plus, Euh, l'arrivée, Seb, à Asiago, le problème, c'est qu'elle est située, alors 14 et 14, 28, le sommet de cette montée donc de Dori, là, est à 28 bornes de l'arrivée. Si on arrivait au pied de la petite descente, là, qu'on voit à, je sais pas, 5-6 bornes après le sommet, tu peux te dire pourquoi pas, mais la personne ne va se lancer dans 28 bornes en solitaire, hein. non, non, Chez les favoris, hein, j'entends, bien entendu. oui, oui, c'est encore pour les baroudeurs, tant mieux, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, c'est souvent les sacrifiés des grands tours. Et là, Ouais. il faudra être costaud pour les baroudeurs, hein. Ce ne sera pas les baroudeurs de plat, enfin voilà. Mais tant mieux pour eux, il en faut pour ces coureurs-là. Mais ouais, c'est quand même décevant encore cette fin de dernière semaine, déjà avec les trois étapes d'avant. Et moi, je pense qu'on pouvait largement faire mieux. Alors, je ne connais pas encore une fois la topographie, mais enfin, en Italie, j'ai écouté un peu ce qui se dit aussi, hein. On est quand même très très déçu de cette deuxième Ouais. semaine-là. Oui, parce que là, dans ce coin-là, Et on peut faire des trucs, hein. Là, il n'y a plus d'excuses de la plaine du Pô. voilà. Donc là, et on comprend pas trop la philosophie et ce découpage et ce traçage là, enfin ce tracé de cette étape-là. Avec le Monte Grappa, on le voit des fois des côtes qui ont des grands noms mais qui sont très loin de l'arrivée. Ça se fait de plus en plus et je trouve que c'est pas leur rendre honneur non plus à ces lieux un peu mythiques et on va être très déçu de cette étape-là, je pense. Ouais, la 16e, par contre, elle est intéressante. C'est la première vraie étape de montagne, j'ai Oui, l'impression, de ce Tour d'Italie. alors là, il y a un virage. Heureusement, il arrive, mais m'interroger là sur est-ce qu'il y aura les écarts. On arrive à la dernière semaine. Ouais, il manque l'altitude, par contre, mais clairement, Ouais. les montées sont là, quoi. Il y a 5 belles ascensions, Quels différentes seront en les plus, écarts hein. au départ de cette étape-là? Est-ce que ça sera. Alors peut-être qu'on pourra voir ça positivement en disant des fois c'est déjà joué le Tour d'Italie ou comme d'autres grands tours, alors que là ce ne sera pas le cas en plus parce qu'il n'y a pas tous ceux qu'on connaît là qu'on a évoqués tout à l'heure qui seront absents. Donc pourquoi pas? On peut le voir positivement ça. Mais en même temps, il n'y aura pas eu beaucoup d'écart quand même, à moins d'un coup de Trafalgar sur l'Estrade Bianche, enfin sur l'étape d'Estrade.
il n'y aura pas eu forcément beaucoup d'écart dans la montagne et il va falloir que les grimpeurs puissent voilà, enfin, être patients, quoi. Ça me fait penser un peu, enfin, je vais faire un peu de la fiction là, mais un coureur comme Pantani, enfin, évidemment, ça remonte à très très longtemps, mais sur un Giro comme celui-là, il aurait fallu qu'il attende cette 16e étape pour pouvoir se manifester. Ça fait quand même long. Et en plus, il serait arrivé avec un débours, alors il reste encore des belles étapes là après, là, ça commence à être très intéressant, mais arriver à la 16e étape avec peut-être peu d'écart et vraiment le début de la très haute montagne et encore une fois avec les limites, comme tu dis, d'une altitude qui est quand même faible pour les raisons qu'on connaît et qu'on peut comprendre par rapport aux problèmes climatiques et de la neige. Alors là, il y a de quoi Et faire par encore, on est contre, en fin de heureusement. Giro, donc la problématique de la neige, si on était en première semaine dans les Dolomites, pourquoi pas, mais là on arrive quand même 3 semaines après le départ. On sera quasiment fin mai, début juin, j'ai pas les dates exactes en tête, mais il y a quand même moins de risques aussi. Le 27 mai, on sera le 27 27 mai, mai. bon, normalement, on n'est pas non plus début mai, quoi. Ouais, ouais. Et tu parlais des Dolomites, les Dolomites sont les sacrifiés, enfin ils sont zappés, et ça fait Ouais, parce beaucoup que de bruit l'étape en 17, Seb, Italie. je l'avais pas du tout regardée. Je la trouve très très décevante. Ah, attends, parce que du coup, tu vas sur Ouais, l'étape oui, 16 quand même. je suis passé Ouais, à la 16 qui est intéressante, que je trouve ouais. pour l'instant la Là, plus par contre, pour le coup, intéressante. elle est prometteuse parce que, en plus, c'est un lieu, je crois qu'on est déjà arrivé. Ça me parle, Brantonico. Ouais, puis la J'ai montée de pas dit Santa Daichi. Barbara est difficile, donc Alors ouais, alors bon, ouais, et c'est le plus difficile d'ailleurs voilà. Mais là, il y a une continuité quand même, il y a un ouais. enchaînement, il n'y a pas trop de plats dès lors qu'on y va. Mais heureusement qu'on a cette étape-là, parce que là, on est arrivé à la 16e étape, mais là, il y a de quoi faire quand même. J'espère que ça sera Oui, c'est utilisé. l'étape de montagne en tout cas la plus intéressante, parce que je reste pour l'instant sur mon étape d'estradé pour. Oui, oui, jusqu'à maintenant, oui, oui, bah forcément, oui. Et comme tu l'indiques, Santa Barbara, je ne connais pas, mais il paraît que c'est quand même très difficile. Voilà, il y a du passage à 14%, et il y a un enchaînement. Et puis le dernière côte, c'est pareil, c'est moins difficile que Santa Barbara, mais c'est quand même 6,4% de Oui, moyenne oui, et avec des des passages à replats, 14%. donc le pourcentage est forcément un petit peu trompeur aussi, quoi. Oui, oui, et puis 17 km, mais en effet, c'est très irrégulier, semble-t-il, vu les pourcentages. Bon, voilà, heureusement, il faut y aller parce qu'on est première journée de la dernière semaine du Giro, donc va falloir y aller parce qu'il va falloir faire des écarts et les grimpeurs qui auront peut-être déjà du retard parce qu'il y a eu le chrono avant et tout ça, bah, ouais, va falloir y aller pour récupérer du retard et peut-être que là, enfin, une victoire. Alors tant mieux parce que d'habitude c'est toujours on va dire, mais vous n'êtes pas cohérent parce que au moins, ça ne sera pas le grand favori qui va gagner toutes les étapes comme on a connu en 2024. Oui, Oui, ça c'est clair. ça c'est vrai. Mais en même temps, il faut bien qu'ils puissent gagner aussi parce qu'on ne les aura peut-être pas encore totalement vus. Et des Roglic ou d'autres coureurs, bah, peut-être que là, ça y est, ils vont pouvoir. Alors peut-être qu'il aura gagné le chrono, tu me diras, hein, mais voilà, pour les grimpeurs, il est temps que ça commence. Et là, ouais, mais c'est quand même très irrégulier encore. C'est pas l'étape de montagne la plus difficile, on va le voir après. Mais il y a de quoi faire. Même si j'aurais préféré que Santa Barbara soit un peu inversé, mais bon, que ça m'a l'air bien plus compliqué que l'autre. Et l'autre a l'air plus irrégulier et c'est pas dit que si ça ne fait pas batailler et empailler enfin, si ça n'a pas été la castagne au niveau de Santa Barbara, il se peut qu'il n'y ait peut-être pas trop d'écart que ça non plus parce que c'est très irrégulier pour l'arrivée, Ouais. la Alors, dernière montée. la 17e, Seb, elle me plaît pas du Décevant. tout. Hmm. Je C'est la, comme Asiago, ouais, je la c'est trouve pareil. pourrie, parce que le Mortirolo, je trouve qu'il sert à rien, clairement, où il est placé. Je suis plutôt Ouais, puis je sympa crois que avec c'est les le parcours côté. du Giro d'habitude, même quand vous êtes un peu plus dur, mais là, Alors moi, quand j'ai découvert, j'avais dit que j'étais très déçu. Et en plus, j'étais déjà déçu en 2024, mais j'ai l'impression que là, ouais, c'est quand même très décevant. Et en effet, c'est encore un peu à la mode là de maintenant, c'est-à-dire un col de renom qui est situé très très loin de l'arrivée. Et le Mortirolo, on a des images, je me rappelle de batailles entre Gotti et Tonkov, Pantani, etc. ah, parce À que là, l'époque, sommet à on a 47 eu bornes de Contador, l'arrivée, on a eu Contador aussi. Enfin, on a des moments, c'est un lieu mythique. Ouais, c'est trop loin de l'arrivée. C'est à combien de kilomètres de l'arrivée, tu m'as dit? 47 avec une longue descente, puis derrière, C'est ça remonte, mais ça remonte, il y a une difficulté en c'est troisième tout. catégorie, on redescend puis à Bormio, enfin, Ah non,
Dans les étapes décevantes en montagne, il y en a deux, hein. Asiago qu'on a Ah, dit, et puis celle-là, c'est celle-ci. vraiment pourri, hein. Mais celle-ci, elle est peut-être même pire Ouais. On va la passer enfin, tellement elle est nulle, tiens. Anne Mortirolo, il méritait quand même mieux, Ah, hein. il méritait quand même mieux. Surtout que le début est pas mal. On a quasiment 70 km de montée avant, enfin 54 km de montée progressive, où on sera toujours en prise. Le Passo del Tonale, qui est quand même une montée intéressante, 15 bornes à 6%. Donc déjà, on fatigue les organismes. Je trouve que c'est parfait pour débuter. Ensuite, une longue descente. Le Mortirolo, mais il manque quelque chose derrière le Mortirolo, en fait, quoi. C'est ça qui va pas. Ou alors, fallait configurer Ou alors autrement tu et t'arrêtes terminer. en bas de la descente, mais enfin, Oui, soit tu fais moins, soit sinon tu remets un autre col, si c'est possible, après le Tonale, et tu termines par le Mortirolo. Mais tu laisses pas Alors, ils l'ont déjà fait ça par le passé, dans les années 90, là, en n'arrivant pas au Mortirolo, mais au moins ils arrivaient au bas de la descente. Ils n'allaient pas. parce que là, le Ils ont peloton la... peut arriver à 50, hein, clairement. Ah, oui, peut-être pas, mais Peut-être pas que selon la. j'exagère un peu, mais Non, mais ça permet quand même des regroupements par la suite, hein. Si ça a castagné dans le Mortirolo, bah, si est-ce que personne ça va va sauter, continuer oui, par la qui suite? va derrière faire un effort pour prendre des risques dans la descente et sachant qu'on ne pourra pas créer d'écart ensuite. Par contre, pour des baroudeurs, encore une fois, enfin, il faudra être Ah oui, c'est costaud, mais parfait, ça hein. peut être intéressant. Alors, je pensais, alors, c'est plus qu'un baroudeur, hein, Romain Bardet, mais un Romain Bardet, comment il va aller sur le général, ou alors, parce qu'un coureur comme ça, il pourrait très Bah, bien tous gagner. les grimpeurs qui ont perdu du temps au classement général, là, c'est parfait pour eux, clairement. Ah bah là, c'est des étapes qui pourraient le remporter, et en plus, pas à foison, enfin, il y en a quand même plein de typés comme ça, comme on a vu. Et ce genre de coureurs-là, s'ils ne luttent pas pour le général, ça serait difficile de les battre et ils pourraient même en gagner plusieurs. Mm. Ouais, ça c'est clair. Alors la 18e, bah, Seb, un sprint, hein. Je pense que là, les sprinteurs, ils sont pas restés pour rien. Il y a la partie On va faire le dos rond au intermédiaire, début. qui est difficile, mais après, par contre, ouais, c'est tout plat et j'ai peur qu'on soit un peu, à part le premier où il y a du Là pourcentage, encore, les un autres, Bardiani, un Polti, puis on contrôle. ouais. Alors là, est-ce que ça sera une échappée ou un sprint? Ça dépendra du nombre dans l'échappée. Il y a un match entre les deux. Bah, sachant Mais que, comme on l'a dit, il y aura beaucoup eu d'échappées avant. Je pense que l'avantage va peut-être au sprinter. On n'aura pas 15 000 baroudeurs qui seront là, le couteau entre les dents, je pense. oui, 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 t'as Enfin, raison, t'as j'imagine, raison. hein, après on peut se tromper, bien entendu. T'as raison. Et puis le Giro, enfin, il aura été, enfin, pas si difficile que ça, entre Oui. guillemets, parce qu'il y aura uniquement l'étape là, numéro 16, vraiment, qui se démarque par rapport aux autres. Donc, il y aura peut-être encore beaucoup de sprinters. Alors après, il Bah, faudra voir surtout la des météo. Pedersen, des Magnier qui passent quand même les bosses, ils seront au rendez-vous là-dessus, quoi. Oui, oui, oui. Donc, il y aura encore du monde. Enfin, faut voir après s'il n'y a pas une hécatombe, parce qu'avec les Oui. bronchies, des trucs comme ça, au mois de mai, où c'est Puis c'est pareil, dégueulasse un peu en s'il y a général. que trois coureurs devant sur cette étape-là, si c'est un groupe de 10, c'est pas la Ah même bah histoire. si, Mais s'il y a oui, c'est trois ça. coureurs, ça va monter vraiment au train et le peloton sera à 100% groupé au sommet de Ravellino. Et du coup, là, ça sera un sprint royal, pas un lâcher, Ah quoi. oui, s'ils vont, comme on a vu, avec trois quatre coureurs, il n'y a pas match, hein, en principe, et ça sera un sprint. Si par contre c'est une échappée entre 8 et 12, parce qu'après ça fait Oui, trop, la seule là chance par pour les contre, baroudeurs, c'est que ça soit pas sorti au pied de la première bosse. Et là, il y aura, par contre, qu'il y a que oui. 144 km en plus, hein. Là, il y aura une vraie bataille et ça peut être une autre histoire, quoi. Ouais. À voir, on verra bien. La 19e, alors, bah, je la découvre aussi. C'est la seule étape de montagne qui a l'air quand même intéressante sur le papier. Là, il y a tout. Il manque le col au-dessus des Oui, 2000, mais sinon, il y a quand oui, c'est même tout ce ça, qu'il faut, mais quoi. oui, oui, là, ça, et puis ça commence. Alors, des fois, on se plaint que, quels que soient les grands tours, hein, pas que le Giro, mais que ça part sur du plat. Là, c'est pas le cas. Il faudra être en jambes dès le départ. Parce que Oui, le courte c'est descente, ras. 3 km, et puis après, on attaque, quoi. Ouais. Et ça va. Alors, après, il y a une partie un peu plus plane, mais ouais, il faudra s'accrocher. Et après, ça n'arrête pas, hein. Alors, je le connais pas, le Dzékoré, mais c'est quand même long. Enfin, 16 km et du pourcentage à Ouais, on voit 15%. qu'on est dans la région d'Aoste, hein. Les noms d'écoles, d'ailleurs, sont français, Voilà. hein. Et puis par contre, après, Pantaleon, on l'a déjà vu. Le col de Joux, on l'a déjà vu sur le Giro. Par contre, c'est la montée à finale avant la petite redescente qu'on ne Ouais. connaît pas. Enfin, moi, ça ne me parle pas du tout. Je pense pas qu'on y soit déjà arrivé. Ça doit être une trouvaille. Et là, bah, c'est quand même difficile, hein. Et puis Alors là, il y a après, vraiment que 5 bornes, donc celui qui passe en tête, en gros, il a gagné, quoi. Sauf si, par clairement, contre, c'est quand même très court.
Enfin, c'est très court, non, il y a 9 kilomètres, un peu plus de 9 kilomètres, mais c'est du 4,5% de moyenne, donc très irrégulier Ouais. Et et il y avec aura un eu que passage. 6 kilomètres de descente en plus entre le col de Joux, enfin le sommet du col de Joux et le pied de la montée, de la dernière montée. Il y a moyen de faire du bordel, entre guillemets, de la castagne, si ça attaque Il dès faudra pas être lâché dans le col de Joux par contre, parce que là on pourrait prendre très cher. Celui qui serait tout seul dans la pampa. si ça attaque encore même avant, alors j'y crois peut-être pas forcément, au Pantoléon, parce que Mais ça en tout attaque un cas, peu là avant, mais l'organisation a fait ce qu'il fallait, mais on est à la 19e étape, donc bon. oui. Et le col de Joux, comme tu le dis, il est difficile et je me rappelle là Amador là, qui était passé par là en 2012, je crois, quelque chose comme ça. Ils sont déjà passés au col de Joux. Et ouais, c'est long, 15 kilomètres et 7% de moyenne, 12% maximum. Bon, ouais, ça peut castagne. Si ça castagne au Pantoléon ou à minima dès le col de Joux, là, ça peut faire des écarts. Mais en même temps, comme tu dis, heureusement, parce qu'on est quand même le vendredi et l'étape 19, quoi. Et l'étape 20, Seb, alors l'étape 20, tu l'as dit en introduction, le seul col au-dessus de 2000 mètres, et quel col, puisque ce sera le Finestré, on le connaît tous. Sur ce versant-là, c'est 18,5 km à 9,2 de moyenne. Donc là, il y a la pente et ces étapes type Paprika où il y a la montée la plus difficile positionnée en avant-dernière position, courte descente et puis derrière une montée un peu plus roulante, voire beaucoup plus roulante. Oui, mais puis là, c'est du connu parce que ça me parlait, ça. Et alors, pas pour le début, mais pour la fin, Finestré et puis Sestrière, ça s'est déjà vu en 2015. Il y avait eu une belle étape à l'époque. C'était la bataille. C'était Contador qui était en tête, mais il avait un peu vacillé parce que il y avait la doublette Haru et Ouais, je puis me souviens de cette Landa. étape-là, exact. Haru l'avait emporté et Contador, bon, il était quand même un peu en perdition. Il avait quand même sauvé son maillot rose, mais il avait fini à 2 minutes 30 ou quelque chose comme ça. C'était exactement la même configuration avec Col du Finestré et Sestrière. Il ne savait pas attaquer à Sestrière, ça avait attaqué avant. Et moi, je suis évidemment, alors, dans les points positifs, on l'a vu, l'étape d'Estrade, etc. Et par contre, oui, content de revoir le Finestré. Et puis content qu'il soit pas, enfin que ce soit pas comme les étapes du Mortirolo et du Monte Grappa. Et là, ouais, il y a la partie chemin blanc, il y a toujours enfin la partie là où il y a route blanche, gravier, et ça fait des écarts. On l'a vu, tu vois, là, on parlait du Tour de l'Avenir quand on était sur le Down Under. Oui, il y aura 8 km, hein, vous le voyez sur le graphique de Voilà, chemin blanc. C'est à ça fait partir de des la petite écarts. partie qui est blanche là sur le graphique. Ça fait des écarts qui sont très Ouais. importants et ça devrait être le cas et on est la veille de l'arrivée. Puis là, c'est pareil, Donc, Seb, si jamais il y a un groupe de 5-6 qui bascule devant ou un petit peu plus et qu'il y a un leader ou le leader du classement général qui est tout seul dans le Finestré, vu le côté roulant de ces strières derrière, c'est là où on peut prendre cher parce que forcément un homme seul par rapport à un groupe de 5 ou 6 qui se relaie peut perdre beaucoup, beaucoup de temps sur les allez, 17-18 km de montée roulante de ces strières quand même. oui, Sestrière, on le connaît bien, c'est beaucoup plus roulant, mais comme ça vient après, et si ça a bien bataillé au niveau du Finestré, et en effet, comme tu dis, on l'a déjà vu ça, si tu arrives à avoir de la main-d'œuvre, que tu as envoyé des Oui. éclaireurs devant, je pensais à la Bora, là, s'il y a des Martinez et des Hindley qui en envoient un devant, et puis que Roglic est bien à son top niveau, qu'il n'a pas eu de pépin, et qu'il est dans la lutte, et que derrière, il est bon dans le Finestré, et qu'après il retombe sur un Martinez ou un Hindley, bah, forcément, ça va faire du mal. Et voilà, il faudra jouer sur le surnombre, sur des éclaireurs, sur des bons équipiers, parce que là, tu peux. C'est ce qui est arrivé. Ils avaient tenté le coup en 2015, l'Astana, pour pouvoir faire vaciller Contador. Ça n'avait Ouais, pas je me marché, mais ils souviens. avaient quand même gagné l'étape et c'était pas loin d'arriver au bout. Et ils étaient pas loin de renverser le Giro alors qu'ils étaient battus. Oui, puis là, c'est là ou jamais, parce que de toute façon, c'est la dernière Ah bah étape. oui, là après, tu n'as plus d'échappatoire. Donc après, ce que j'espère, c'est que ça ne sera pas quand même comme. Alors, c'était pas du tout le même parcours là en 2022, mais le 2022, c'était le Fedaya là. Enfin, on a vu un Ouais. Giro où c'était la lutte à l'époque. Je l'ai dit tout à l'heure là, je crois que je l'ai évoqué, Carapace contre Hindley. Et rappelle-toi, Kamna là, qui avait mené le Ouais. tambour battant dans le Fedaya, tout s'était joué sur 4-5 km. Alors, ce ne sera pas le cas parce que le Finestré, il est avant Sestrière. Mais j'ai peur que tout le Giro se joue Bah, peut-être. sur Il y a cet l'étape. enchaînement, ces deux Voilà. étapes, hein, que Tout finalement va vont se jouer ensemble, là. quoi. Ouais, peut-être que tout va se jouer là avec un peu d'artifice ici et que même si on a vu qu'il y avait l'étape 16 qui est difficile,
Il n'empêche que, bah, on est le dernier jour, quoi, et peut-être que tout va se jouer, ce jour-là. Alors c'est bien pour le suspense, mais j'espère qu'on aura quand même eu du mouvement avant et que tout ne sera pas uniquement joué sur le Finestré, ce qui peut très bien arriver, parce que ça fait tard dans la course. Mais bon, c'est ainsi. Ouais. La dernière étape, on va pas en parler, on va en dire un mot. Ça sera encore une fois la carte postale. J'imagine qu'on va tourner autour du Colisée comme on en a l'habitude à Rome et on aura un sprint massif. Bien entendu, Seb, pour finir cette émission, on a déroulé le parcours. J'ai toujours tendance à te poser ou à vous poser à tous la même question. Est-ce que ton avis a évolué par rapport au parcours de Giro et quelle note tu lui donnerais? Ouais, j'étais quand même très. Alors, je suis naturellement assez critique. Je vois souvent plutôt les points négatifs que les points positifs, mais là, on les voit encore davantage que d'habitude. Alors, dans les points positifs, l'Albanie, les deux derniers kilomètres difficiles de la septième étape, les Strade Bianche, les chronos sont courts. Il y a la 16e étape qui est intéressante, la 19 et la 20, mais ça fait quand même 4-5 étapes sans les chronos qui sont intéressantes et toutes les autres qui sont quand même. Il y a la deuxième semaine qui est quand même très très fade, comme je l'ai dit. Il y a peu d'altitude pour les raisons qu'on a indiquées. Il y a des cols qui ont été sacrifiés, les Dolomites qui sont sacrifiés, et les Monte Grappa et Mortirolo. L'étape de Bormio à Siago, là, qui font mal parce que ça aurait pu changer la note. Je suis très déçu quand même par le tracé. Et je mettrais quand même un peu plus de la moyenne, mais je suis quand même sévère, je pense. Mais 10,5, 11 sur 20, ouais, enfin, on verra, hein, parce que l'intérêt du Giro, peut-être, contrairement au Tour de France, c'est que par contre, on peut en parler rapidement, il y aura quand même un beau plateau et que ça ne sera pas comme en 2024 où il y en avait un qui dominait et puis derrière, c'était Oui. un peu les absents, enfin des coureurs qui bataillaient, où on peinait quand même à trouver des coureurs costauds quand même, et où on trouvait que c'était un peu fade au niveau de la Bah, start list. encore heureux qu'il Là, n'y a pas Pogacar cette année, hein, je pense clairement. ah oui, oui, et peut-être qu'en effet, la bonne surprise, ça peut être que bah, le parcours peut-être pas génial, mais on verra sur le terrain parce que avec une course débridée, des baroudeurs, des changements de maillot, peut-être des coups de Trafalgar, peut-être voilà une homogénéité et pas un coureur qui domine par rapport aux autres, ce qu'on n'aura pas sur le Tour de France. Ça peut être totalement l'inverse et donner une course qui est très intéressante, mais sur le parcours, par contre, en lui-même, ouais, je suis très réservé et déçu. Mais ça dépasse à peine la moyenne, quoi. 10,5, Mais 11 pour une sur fois, 20. c'est moi qui vais être pire que toi, tu vois. Moi, je mets 8 tellement c'est pourri. Ah voilà, tu vois, des fois, d'habitude, D'habitude, je c'est moi suis. qui suis positif sur les parcours. Alors, je suis comme toi, hein, je vais aller vite parce que j'aime beaucoup ce départ en Albanie, ça change. On devrait Mm. découvrir en plus des paysages qu'on connaît pas, parce que c'est un pays qu'on connaît pas forcément particulièrement, enfin en tout cas que moi je connais pas, donc j'ai hâte de découvrir aussi un peu les paysages, c'est aussi pour ça que je suis le vélo, parce que ça permet des découvertes, mais Oui. bref, ça c'est très personnel. J'aime beaucoup cette étape de Sienne, mais j'aime pas du tout la deuxième semaine comme toi, j'aime pas du tout les étapes de montagne, et autant d'habitude je suis positif, mais là je vois rien de positif, à part le dernier enchaînement et l'étape de Sienne, sur le plan purement sportif, hein, j'entends. Je vois rien de bien intéressant. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas ces trucs qui nous font aimer le Giro, je trouve. Mm. Et c'est peut-être ça le plus gros point noir. J'ai l'impression, Seb, et je vais conclure là-dessus, tu pourras rebondir sur mes propos, qu'on a voulu proposer encore une fois un Giro carte postale. Ouais. Mais voilà, j'adore voyager, j'adore l'Italie, mais si je veux voir des beaux paysages, je regarde une émission de découverte, quoi. J'ai pas besoin du Tour d'Italie. Oui. Et puis je vais rebondir là-dessus en disant que souvent on en parle là, quand on a fait quand même pas mal d'émissions ensemble par le passé. Enfin, je crois savoir, et moi j'en fais partie, en général, le Tour d'Italie, c'est le tour que je préfère des trois tours, Mm. des trois grands tours, et je crois que tu partageais ça aussi, si je ne me trompe pas, Ouais, hein. ouais, ouais. Et je suis déçu parce que en plus, là, l'année dernière, ça ne m'avait pas déjà trop plu pour 2024. J'ai l'impression que ça continue un peu, là, ça manque de diversité, en effet. Est-ce que Seb, je me trompe en disant que c'est le moins sympa des trois parcours? On a eu la Vuelta, on a eu le Tour de France, et pour moi c'est le moins bon, clairement. Pour le parcours, oui. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ouais, ouais, oui, Je je trouve la choisis ma. Vuelta, on en a parlé, on va pas revenir dessus, il y a quand même des éléments intéressants. Le Tour de France, il est intéressant aussi, je trouve, notamment la première semaine où on aurait pu avoir peur d'un truc vraiment soporifique. Et pareil, on va pas revenir, mais on a déjà décrypté, on a déjà détaillé certaines étapes dans le nord-ouest de la France qui vont vraiment être Oui.
passionnante dans le sens où ASO est allé chercher au max du max toutes les bosses qu'ils pouvaient trouver. Mais là, le Giro, c'est l'inverse. T'as l'impression qu'ils sont allés chercher tout le plat qu'ils pouvaient, quoi. Oui, oui, alors après, on te dit qu'il y a un peu plus de dénivelé cette année que 2024, ce qui peut pas, enfin, ça paraît bizarre, ça, mais c'est Ouais, mais dans les regarde, c'est ce qu'on détaillait tout à l'heure. Si les grosses difficultés, genre le ouais. Mortirolo, si tu l'enlèves, ça fait presque pareil. Le Monte Grappa, si tu l'enlèves, ça fait presque pareil. Donc, 2024, c'est un peu trompe-l'œil aussi parce que c'était pas le tour le plus montagneux par rapport aux années précédentes. Donc ouais, c'est vrai que c'est, encore une fois, je vais me répéter un peu, je trouve ça un peu fat, quoi, c'est le terme que j'emploie. Je suis vraiment très déçu et j'espère que pour l'année prochaine, puis le dénivelé, sera. Seb, pour finir, il va vraiment aussi avec ce côté baroudeur qu'on a mis en avant, parce que Oui. plus il y a de dénivelé mal placé, plus il y a d'étapes pour baroudeur, au final. Bah, par contre, les baroudeurs, en effet, peuvent se réjouir. Pourquoi pas? Parce que comme je l'expliquais et comme je l'ai souvent dit, ils sont sacrifiés en général, et là, c'est pas le cas. Donc on verra. Alors après, peut-être enfin, terminer sur une note un peu positive. Bon, on est sur le parcours là, mais peut-être que ce sont évidemment les coureurs qui font la course et qu'avec les Oui, startistes parce que qu'on voit, après, c'est vrai que etc. Seb, faut être clair. Le parcours, on l'aime pas, mais si ça se Hmm. trouve, la course sera plus intéressante que cette Et année, peut-être. parce qu'il n'y a pas au départ un coureur, en tout cas sur le papier, qui semble dominer. Et si les Yates, les Roglic, les Ayuso, tous ceux qui participeront bah, sont plus ou moins au même niveau, ou qu'il y en a un qui domine mais qu'il a une défaillance, etc., etc., on peut avoir le Giro le plus sympa de ces 10 dernières années. C'est vrai que le parcours ne veut rien dire, hein. Enfin, ne veut pas tout dire. La formule, on la connaît, c'est les coureurs qui font la course. Ça peut paraître très bateau, Hmm. mais c'est une vérité quand même assez absolue. S'il y a des mecs qui se tiennent dans un mouchoir de poche, qui jouent vraiment le jeu en étant offensif, qu'il y a de la défaillance, que ça change de leader tous les 2 3 jours, ça peut être archi sympa. Le parcours fait clairement pas tout, quoi. Alors il est important, mais en effet, il est loin de tout faire et des fois on a des surprises et en effet, enfin, on n'aime pas le parcours là par rapport aux deux autres et si ça se trouve, peut-être que ça sera la meilleure course et la plus intéressante des trois grands tours, alors que le parcours en lui-même, il n'est pas génial. Ça sera peut-être ça. Après, ce que j'espère pour revenir au Giro, c'est que, alors c'est bien, c'est contradictoire parce que on peut avoir du suspense jusqu'au bout, mais j'espère que pour autant, on ne sera pas sur certaines années où certes il y avait le suspense, mais où on s'était un peu ennuyé. Et je pense Oui. à Oui, parce que 2022 Seb, et on à le dit souvent, faut pas confondre suspense et spectacle, quoi. oui, et 2022-2023, moi je me rappelle, là, je disais le Fedaya où ça s'est joué la dernière étape de montagne avec la bataille Hindley-Carapace, mais l'année suivante c'est pareil, certes c'était serré entre Roglic et Geraint Thomas, et Thomas avait eu le maillot rose et il s'était fait chipper en Slovénie sur le contre-la-montre qui était difficile, mais il y avait du suspense, tout était sur la fin, mais tout s'était joué sur la fin et ça avait été un peu quand même un peu difficile, enfin un peu chiant à suivre quand même pour les étapes précédentes. Quoi. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, on l'avait pas mal débriefé quand même ces années 2022-2023 et j'espère qu'on n'aura pas ça en 2025 et qu'au final, bah, par contre, peut-être que ça peut être intéressant par rapport à une équipe qui ne domine pas, un parcours où c'est débridé, et que ça peut nous faire une sorte de Vuelta au Giro, alors que habituellement on voit plutôt ça sur la Vuelta, on verra bien, mais encore une fois, oui, pour le parcours, ouais, j'étais très déçu au départ et j'arrive pas, je vois les points positifs quand même, mais ils m'apparaissent quand même très très peu nombreux, et heureusement qu'il y a le Finestré quand même, parce que Ouais. sinon, ça serait pitoyable. Et bien, on va pouvoir clôturer là-dessus. Désolé, on n'a pas vraiment été positif, mais vous savez, Tu on veux dit pas ce faire qu'on un pense prono? Tu quand veux pas faire un prono maintenant? un prono. Ouais, non. Bon, moi, j'ai déjà dit Roglic, donc du coup, Ouais, je vais faire un truc fou. Enfin bon, enfin fou. Je sais pas Roglic, Ayuso, pourquoi. Yates, je vais dire, tiens. Ouais, voilà. Ouais, on va voir les mêmes, ça sera les principaux, hein. Il y en aura d'autres, mais c'est quand même les trois qui ressortent déjà et je te rejoins là-dessus. Et après, est-ce que ça, il passe chez Visma? Il va avoir une bonne équipe, mais il sera leader et pas souvent Oui, leader. puis Roglic, il va décliner un jour, c'est pareil, donc on. Que c'est pas l'année de Simon Yates qui a Ouais. toujours peiné sur le Giro et justement qui avait sauté il y a quelques années Ou là, une quand il était à éclosion, hein. Del la Toro, je connais pas son programme exact, mais vu ce qu'il a il montré sera. l'année dernière, peut quand même être très très fort, quoi. Il sera et il y aura aussi il y aura du beau monde hein, quand même. Alors après, on Mais il suivra y aura, ça. on va finir là-dessus, c'est vrai qu'on
on va pas trop s'avancer sur la participation, mais voilà, on a entendu des choses. On sait qu'il y aura Van Aert. Mm. A entendu que Van Der Poel pouvait être intéressé par le Giro. Il y aura Mats Pedersen. Il y aura Roglic, il y aura Ayuso, tu l'as dit, il y aura Del Toro, Simon Yates. J'ai vu qu'Olaf Koy serait également Oui. au départ côté sprinter. On verra ce qu'il en sera pour les autres. Mais on peut avoir les meilleurs coureurs de classique. Comme c'est dessiné pour les baroudeurs, bah, ça peut donner des étapes sympas. Si on se retrouve avec des étapes où tu as Van Aert, Van Der Poel et X ou Y dans des échappées, clairement, ça peut donner des côtés sympas. L'étape, par exemple, de Sienne, si elle Mm. joue dans des conditions compliquées et qu'on retrouve à la bagarre quelques mecs du général plus Van Aert et Van Der Poel, ça peut clairement envoyer quand même. Ouais, et puis au-delà de oui, oui. Et puis au-delà de ça, même si ça paraît pas si montagneux que ça, à part deux, trois étapes, il y a quand même du beau monde parce que je l'expliquais tout à l'heure, et enfin on verra un Romain Bardet qui va finir en apothéose, mais il y a un Max Poul, Carapace qui l'a annoncé, je crois, hier, qui serait au Giro et pour le classement général. Ça peut paraître bizarre quand on voit un tel parcours de se dire il va y avoir des noms sans avoir les deux majeurs qu'on connaît, mais on va avoir autant de beaux noms au départ. Et pourtant, il pourrait y en avoir parce qu'il y aura Landa aussi. Bah, peut-être qu'ils ont compris qu'ils pouvaient rien faire face à Pogacar et Vingegaard, Oui, donc du coup. oui aussi. Mais le parcours, il le connaissait avant parce que même s'il a été Oui, bah, ils sont comme nous, ils doivent lire les voilà. forums, les infos, les Twitter. Alors qu'il y ait un Tibéri, tout ça, ça paraît normal parce qu'il a fait un bon Giro et puis c'est son pays et il veut encore s'améliorer. Mais alors des Carapaces, on les a déjà vus, mais il y a quand même une belle participation, hein. Ouais, C'est ouais, je par suis rapport assez à l'année d'accord. dernière. Et c'est ça qui fait un peu bizarre parce qu'entre le parcours qu'on voit et la participation attendue, même si ça pourra évoluer, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pour ça, Seb, qu'on peut avoir des étapes très très sympas finalement, malgré un parcours plutôt fade, quoi. Il y a même des Français quand même. On a dit Magnier pour le sprint, Godu qui sera pour au Giro alors qu'on ne le voit jamais. Enfin, il y en aura encore d'autres, mais ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde, hein. Oui, puis on a entendu qu'R16 voulait pas Tudor si jamais il mettait pas la C'est Philippe ça. Hirschi, donc on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'ils vont jouer quand même le tour à 100% alors qu'il n'y a pas non plus d'assurance du côté d'ASO d'être présent de manière sûre et certaine. Donc il peut se passer des C'est pour choses, hein. ça. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'au-delà du parcours, bah, peut-être que On ça pensait peut que prendre. Enfin, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il y aurait Vingegaard. Finalement, il colle au programme de Pogacar, donc ça peut ouvrir, Oui, oui. ça peut être intéressant. Mais à part ces deux-là, en effet, il y a du monde et c'est ouvert et c'est ça qui fait Et que ça Remco n'est pas là peut. non plus, comme il est blessé, il fait l'impasse. Donc les trois meilleurs coureurs de Grand Tour sont absents, enfin les trois premiers du Tour de France, en tout cas de 2024. Donc on verra. On va clôturer là-dessus. En tout cas, on espère que ça se passera de manière plutôt cool, parce que vous le savez avec Seb, on adore le Giro, donc on verra comment ça se passe niveau participation. Il nous reste à vous remercier, à vous souhaiter une très belle journée et on vous dit à très vite. Ciao! À bientôt, au revoir.